Ouh, ça s'annonce technique. Ça s'annonce technique parce qu'il va falloir que j'en fasse pas trop quand je parle de mes films préférés. Et on sait tous que quand quelqu'un en fait trop, quand il parle de ses films préférés, 9 fois sur 10, on est déçu. Donc il va falloir que je canalise mon énergie et mon enthousiasme quand je parle des films que j'aime. Et en plus, il va falloir que je parle des films, mais que j'en dise pas trop pour pas tuer le suspense, mais suffisamment pour attiser la curiosité et peut-être vous donner l'envie de les regarder. Ouh, ça s'annonce technique. Mais bon, je suis prêt à relever le défi. Tellement prêt que cette fois-ci, j'ai amené mon chapeau. Voilà. Voilà, on est prêt. Générique. Bonsoir à tous et bienvenue sur Ça peut toujours aider, la chaîne du partage d'expériences de vie. Mon nom est Arnaud, très heureux de pouvoir vous accueillir ou de vous accueillir à nouveau sur la chaîne. Alors je suis très excité à l'idée de faire cette vidéo. Ok, c'est pas la première fois, ça fait 2 vidéos de suite que je dis que je suis très excité de faire la vidéo. Mais je suis vraiment excité à l'idée de faire cette vidéo, tout simplement parce que qui n'aime pas recevoir une recommandation de film? On aime tous recevoir une recommandation parce que ça évite de perdre du temps à chercher. Mais une recommandation n'a de sens que si on partage les mêmes goûts. Et l'objectif de cette vidéo, c'est que vous connaissiez bien mon profil cinématographique. En même temps que je présente mon profil cinématographique, c'est aussi une vidéo de recommandation. Et oui, voilà, double usage de la vidéo. Je vais donc vous présenter mes 30 films préférés. Et étant donné que 30 films, ça fait beaucoup, ce que je vais faire, c'est que je vais donner une liste de films par catégorie. Action, science-fiction, films de drama, les films français, les films romantiques. Et oui, romantiques, parce que derrière cette allure de dur se cache un homme au cœur sensible. Les films comiques. Donc on va commencer tout de suite avec les films d'action. Et pour qu'un film d'action soit bon, à mon sens, il faut qu'il y ait un scénario solide, mais bon, ça c'est comme dans tous les films, soit qu'il révolutionne le genre, ou alors il faut qu'il y ait un héros charismatique, un type de héros qui soit écorché vif. Ça, c'est le type d'action qui me plaît. Donc le premier film, c'est Le Fugitif. Fugitif avec Harrison Ford et Tommy Lee Jones, l'un des meilleurs films de chasse à l'homme qui ait pu exister. Le rythme du film est absolument magnifique. Le jeu d'acteur de Tommy Lee Jones et de Harrison Ford est vraiment au top. Tu n'abandonnes jamais, Richard, hein? Bon, c'est un peu mieux joué que ça, mais c'est l'une des répliques du film. Voilà, un film d'action qui s'arrête pas et quand il y a des moments de calme, ça crée encore une tension et cette tension est libérée par les moments d'action, les moments un peu plus rapides. Exceptionnel. Deuxième film, c'est La Mémoire dans la peau. La Mémoire dans la peau avec Matt Damon, c'est un film d'espionnage. Donc Matt Damon est repêché au début du film avec des balles dans le dos et il a perdu la mémoire. Voilà, donc c'est un film qui a révolutionné le genre de film d'action avec les actions caméra embarquées, avec les scènes de course-poursuite à couper souffle, avec très peu d'effets spéciaux. Et c'est ça qui me plaît le plus dans le film. Magnifique. Troisième film, c'est Heat avec Al Pacino et De Niro. C'est un film classique de braquage de banque, mais c'est l'un des meilleurs films de braquage de banque qui existent. Avec une scène de fusillade dans Los Angeles comme j'en ai vu très peu, d'accord, une qualité et un réalisme de folie. Et il y a une scène mythique, un face-à-face mythique de Niro, Al Pacino, qui reste l'un des plus grands échanges du cinéma. Alors là, je peux que le recommander à fond. Le quatrième film, c'est un film de vendetta, c'est Man on Fire avec Denzel Washington. Alors là, c'est le type de film que j'aime le plus, vous savez, là où le héros est vraiment écorché vif, où il a perdu un peu foi dans l'être humain, foi en lui-même, de par ses actions passées. Et puis il fait une rencontre qui lui fait changer de perception à la vie. Et puis il y a un événement qui arrive et qui fait voler tout ce renouveau en éclats. Et là, il part à la recherche des personnes qui ont fait voler tout ça en éclats pour se venger. Enfin voilà, un film de vendetta magnifique. Man on Fire, exceptionnel avec Denzel Washington. Et le dernier film d'action que je peux recommander, c'est un film de vengeance. C'est le meilleur film de vengeance
de l'histoire de la vengeance. C'est Old Boy. Old Boy, film coréen, s'il vous plaît, regardez la version coréenne et ne regardez pas l'adaptation américaine. Regardez vraiment la version coréenne en version originale, en sous-titré français. Regardez ce film-là. C'est le meilleur film de vengeance de l'histoire. Ok ? C'est l'histoire d'une personne qui est capturée et gardée en captivité pendant 15 ans. Et au bout de 15 ans, on le libère. Il ne sait pas pourquoi et il ne sait pas qui l'a libéré. Et il ne sait pas qui l'avait emprisonné. Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Meilleur film de vengeance de l'histoire. Voilà. Je sais que j'avais dit que j'en ferais pas trop, mais avec Old Boy, c'est vraiment difficile. Je me suis contenu avec les 4 premiers films, mais là, Old Boy, c'est vraiment le meilleur film de vengeance. Alors, attention, il y a quelques scènes qui sont vraiment dérangeantes. C'est peut-être pour ça que c'est vraiment très bon. Enfin bref, meilleur film de vengeance qui existe. Ok, je m'arrête là. Ensuite, donc, on va passer aux films de science-fiction. Donc, alors en ce qui concerne les films de science-fiction, je suis pas très film type Star Wars, Star Trek, des films de vaisseaux dans l'espace où ça fait des batailles dans l'espace, etc. Ça, c'est pas trop mon truc. Pour qu'un film de science-fiction me plaise, il faut qu'il y ait une dimension existentielle au film, d'accord ? Vous savez, le type de film qui répondent à la question quelle est la place de l'homme dans l'univers, ou alors les films qui s'attaquent à l'origine de l'homme. Donc voici les types de films que j'apprécie énormément, ou les films qui traitent de l'intelligence artificielle. Le numéro 1, c'est Prometheus. Prometheus, pourquoi ? Parce qu'il s'attaque à la question de l'origine de l'homme. Et c'est un film aussi qui se rapproche de mes croyances. Alors, quand je dis croyance, c'est un grand mot, d'accord, mais c'est l'idée personnelle que j'ai de l'origine de l'homme. Donc, il n'y a aucune croyance, c'est juste basé sur ma propre logique. Donc, il n'y a aucune base, hein, voilà. Mais ce film-là se rapproche énormément. Donc, quand j'ai vu ce film, ça m'a énormément touché parce qu'il donne une théorie sur l'origine de l'homme que je partage. Okay, donc ça m'a énormément plu. Alors ce film appartient à la série Alien. Donc si vous regardez ce film en cherchant des explications à la série Alien, ça va pas vous plaire, d'accord ? Ce film-là, il faut le regarder comme un film étant tout seul. Et vraiment, voilà, moi ça m'a beaucoup plu. C'est moi le film référence de science-fiction. Le deuxième film, c'est le film Upgrade. Alors c'est un film sur l'intelligence artificielle. Et j'aime beaucoup ce film parce qu'il traite du lien entre l'homme et la machine, entre l'homme et l'ordinateur. Et en plus, le tout mêlé avec une histoire de vengeance. Comme vous avez pu le comprendre avec la partie action, j'adore les films de vengeance. Donc voilà, c'était un cocktail de films qui pouvait que me plaire. Ensuite, on a le film Arrival, ou Premier Contact. J'aime ce film pour la beauté de l'image, c'est vraiment magnifique. Et c'est la première fois que je vois un film sur l'invasion d'une terre où il n'y a pas de guerre, il n'y a aucun tir de missiles, etc. C'est basé uniquement, bien sûr, le côté psychologique de la chose. Et il allie les images grandioses et la beauté de l'image à des moments beaucoup plus intimistes. Et c'est ça qui fait la beauté du film. On a aussi Bird Box avec Sandra Bullock. Alors généralement, je suis pas film zombie, mais ce film-là, super bien fait. Le suspense au top. Enfin, je pouvais pas en demander plus. Ensuite, donc, on a les films de drama. Alors, ce que je recherche vraiment dans un film de drama, c'est le côté psychologique du héros. Vraiment, c'est soit le côté paradoxal du héros, ou soit les difficultés psychologiques qu'il a, les films sur la maladie mentale, voilà, les films de choses comme ça qui me plaisent le plus. Donc, dans ces films-là, le premier film, c'est Fight Club. Parce que Fight Club, c'est vraiment l'idée du paradoxe psychologique, d'accord ? C'est l'effet que peut avoir le fait de mener une vie qui ne nous satisfait pas, et comment deux mêmes personnalités peuvent se créer quand on n'est pas satisfait de la vie qu'on mène. Et ce film-là, voilà, en plus c'est génial parce qu'il envoie ensuite un message qui combat le système dans lequel on vit, etc. Donc il y a plusieurs dimensions au film que j'aime énormément. Et puis voilà, Edward Norton et Brad Pitt dans le film, ils sont exceptionnels. Le film suivant, c'est le film Joker avec Joaquin Phoenix. C'est le meilleur film de 2019 pour moi. Je m'attendais à avoir un film de super-héros et en fait ça n'a pas été le cas du tout. C'était vraiment un film sur la santé mentale
Et on en vient même à trouver un lien de sympathie avec le Joker, que j'ai trouvé exceptionnel. Joaquin Phoenix dedans, il est absolument monstrueux, parce qu'il fait un rôle qui n'est pas du tout évident. Surtout passer derrière le gars qui avait fait le Joker dans le film de Dark Knight. C'était pas évident. Il arrive à lui donner un caractère et une personnalité qui est magnifique. Donc le film Joker, moi, est indispensable et je le regarde plusieurs fois sans problème. Ensuite, on a The Shawshank Redemption, ou Les Évadés en français. Alors, c'est tout simplement un beau film. C'est un film magnifique. C'est un film qui traite d'une injustice et les conséquences de cette injustice sur toute une vie. Et comment c'est géré, la vie en prison à l'époque. C'est magnifique. Tous les personnages principaux, les personnages secondaires, tout le monde joue juste. Et puis, il y a la voix off de Morgan Freeman. Alors, je vous invite à regarder ce film en version originale. Déjà en français, c'était vraiment pas mal, mais en version originale avec la voix de Morgan Freeman, c'est vraiment la crème de la crème. Alors j'aurais pu mettre Le Sixième Sens, mais il a fallu faire un choix et j'ai préféré quelque chose qui soit un peu plus réaliste que Sixième Sens, mais sinon j'aurais pu mettre les deux. Le film suivant, donc, c'est La 25e heure de Spike Lee. Super film. Qu'est-ce que je peux dire sur le film ? C'est les dernières 24 heures d'un vendeur de drogue qui s'apprête à aller en prison. Et voilà, il dit au revoir à tous ses proches. Donc c'est un film sur l'amitié, un film sur le doute, un film sur le regret. Tout ça, c'est des thématiques qui me sont chères. Et en plus, le jeu d'acteur est magnifique. Le directeur, donc Spike Lee, dedans, il y a des plans qui sont exceptionnels, il y a des scènes qui sont mythiques. Voilà, je peux que recommander La 25e heure. Ensuite, on a Malcolm X. Malcolm X obligatoire, parce qu'on connaît l'histoire déjà, pour la dimension historique du film, la dimension historique du personnage, pour la performance de Denzel Washington qui est exceptionnelle, et pour aussi le parcours en lui-même de Malcolm X, le fait d'avoir consacré une partie de sa vie à quelque chose qu'il pensait être vrai, et ensuite s'apercevoir que ça ne l'est pas, de pouvoir se réajuster, etc. Donc ça, c'est un parcours qui me parle énormément. Dernier film que je vais recommander dans le film drama, c'est le film Memento. Memento est vraiment un film complexe, où il faut vraiment être concentré du début jusqu'à la fin. Donc c'est pas un film que vous pouvez regarder avec votre téléphone et à jongler entre votre téléphone et l'écran, sinon vous allez être perdu à un moment donné. Super film complexe, où on se pose des milliers de questions. C'est des types de films où on a encore des débats avec les personnes qui les ont vus, parce qu'on peut avoir une compréhension différente du film. Vraiment un film qui m'a marqué et que je peux regarder plusieurs fois. Et voilà, à chaque fois, ça me suscite des petites questions et ça change un petit peu ma compréhension du film. Donc je ne peux que recommander Memento. Alors ensuite, en ce qui concerne les films français, donc les films français, il y en a énormément que j'aime beaucoup. Donc pour que je les puisse inclure dans ma liste, je recherche donc soit la beauté de l'image, ou alors la manière dont ils décrivent les relations humaines. Je trouve que les films français sont très forts pour ça. Alors c'est peut-être parce que j'ai une meilleure maîtrise de la langue française que de la langue anglaise, que je pense que les films français sont meilleurs pour ça, mais bon voilà, c'est ce qui me touche avec les films français. Et aussi les films dits historiques, autobiographiques, je trouve que les Français sont très très forts là-dedans. Donc le choix était dur, mais j'ai sélectionné Jean de Florette, Manon des Sources, pour plusieurs raisons. Pour le charme du sud de la France, pour aussi Daniel Auteuil qui joue exceptionnellement bien son rôle de fermier et de paysan qui est amoureux d'une fille qui n'est pas amoureuse de lui, de cet amour impossible, cet amour qui dévore de l'intérieur. Donc voilà, il joue exceptionnellement bien. La gloire de mon père aussi, pour la beauté de l'image et le côté nostalgie de l'image, c'est vraiment magnifique. Voilà, ça renvoie à une partie nostalgique de l'enfance, d'une période choyée. Il y a toujours eu des moments dans l'enfance qui sont des moments spéciaux. Donc voilà, il y a cette ambiance-là que ça génère. Donc c'est pour ça que j'aime énormément La gloire de mon père. Ensuite, le meilleur film français pour moi, c'est Cyrano de Bergerac.
J'ai dit que je n'allais pas trop en faire, mais désolé, j'en veux en faire trop. Pour moi, la performance de Depardieu, c'est la même performance que Zinedine Zidane lors de France-Brésil 2006. Elle est exceptionnelle. Déjà, l'œuvre et l'ouvrage, le livre de Cyrano de Bergerac est magnifique, mais la mise en image du film c'est absolument exceptionnel. Je ne peux que recommander ce film, surtout pour la scène du balcon. Scène du balcon, j'en ai encore des frissons. Voilà, c'est pour ce que ça génère. Et enfin, il y a aussi Itinéraire d'un enfant gâté, Jean-Paul Belmondo. Tout simplement, voilà, pour le charme de l'image, le côté nostalgie, le côté regret, tout ça, voilà. Tout ce film-là, l'univers du film est absolument magnifique. Il y a un charme qui est vraiment particulier. Et puis la bande originale du film aussi rend le film absolument exceptionnel. Et le dernier film que je recommande en termes français, c'est un film autobiographique, Jack Mérine, avec Vincent Cassel. Vincent Cassel exceptionnel dans le film. Le personnage Mérine, déjà, c'est un personnage qui est fou. D'accord. Et dans sa folie, il a des principes qui ne dérogent jamais. Et c'est ce côté paradoxal qui m'a attiré dans ce film. Et la manière dont Vincent Cassel joue, c'est absolument exceptionnel. Alors, en ce qui concerne les films romantiques, alors on va réajuster le chapeau. Voilà. Parfait. En ce qui concerne... Voilà. En ce qui concerne les films romantiques, comme je vous l'ai dit, sous cette transparence se cache vraiment quelqu'un de sensible. Donc voici la liste de films que j'aime beaucoup. Donc on a 7 Pounds avec Will Smith. Alors s'il vous plaît, si vous regardez ce film, ne regardez pas la version française du film. J'ai regardé en version française, c'est affreux. Pour avoir la pleine mesure du film, je vous invite vraiment à regarder la version originale. Il est très très bon dans ce rôle d'homme qui ne s'autorise pas à être heureux. Vraiment très très beau film, vraiment de mes films préférés. Le deuxième film, qui est un film beaucoup moins connu, qui s'appelle Waiting to Exhale. Alors je connais pas le titre en français, mais c'est un film de Forest Whitaker avec Whitney Houston et Angela Bassett. Il y a d'autres aussi d'acteurs qui sont relativement connus. Très très bon film, très 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 beau film qui traite de la relation homme-femme mais du point de vue de la femme. Et puis voilà, et puis il y a toujours cette notion d'amitié aussi que j'aime beaucoup, et je sais pas si vous avez vu le nombre de films où cette notion d'amitié revient, donc voilà, c'est une notion à laquelle je suis sensible. Et voilà, j'ai trouvé ce film très beau, très bien fait, très bien écrit, dimension émotionnelle magnifique, sans tomber dans le mielleux. Et le dernier film romantique que je recommande, c'est Love Jones. Love Jones, donc avec Nia Long. Vraiment super film. En plus, je suis très fan de ces ambiances jazzy. Vous savez, dans les bars resto, les bars resto lounge avec une scène live. Donc ça se passe essentiellement dans les ambiances comme ça, liées sur la poétrie et le jazz. Magnifique, encore une bande d'amis donc qui discutent sur l'amour, la relation homme-femme. Et puis après il y a les deux acteurs principaux voilà, qui se cherchent, qui montrent aussi que quand la fierté se met au milieu de deux personnes, ça empêche les belles histoires de se créer, quoi, tout simplement. Et oui, je vous ai dit qu'il y a un côté sensible chez moi, donc voilà. Donc voilà pour les films romantiques. En ce qui concerne les films de comédie, les films de comédie, le numéro 1 c'est Les Trois Frères, les films des inconnus. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fera toujours rigoler autant. J'attends les blagues avec impatience, je regarde le film, quand est-ce qu'il va dire, et je rigole autant que la première fois. Donc Les Trois Frères, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de le voir. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Donc pas de souci. Deuxième film, c'est un film avec Kevin Hart qui s'appelle About Last Night. Super film, super marrant. Voilà, petite comédie romantique, mais plus comédie que romantique. Mais vraiment super bon film, on passe vraiment un bon moment. Et encore cette atmosphère basée autour de l'amitié de potes et de deux amis aussi. Enfin voilà, tout ce chassé-croisé un petit peu, que je trouve magnifique. Mon beau-père et moi, avec Ben Stiller, Meet the Parents, super marrant film.
où Ben Stiller essaye en fait de s'attirer les bonnes grâces du père de sa fiancée. Donc le père est joué par Robert De Niro. Super marrant. C'est super intéressant de voir Robert De Niro dans un rôle qui se veut comique, même s'il joue le rôle d'un beau-père qu'il est difficile d'amadouer et de séduire en quelque sorte. Mais voilà, tous les gags sont marrants et on passe vraiment un bon moment. Donc si vous voulez rire, je vous encourage vraiment à regarder Mon beau-père et moi. Et voilà, c'était la dernière partie de l'extrait de mes films préférés. J'avais prévu que cette vidéo dure entre 10 et 12 minutes et nous voilà à peu près à 21-22 minutes dans cette vidéo. Je me suis dit, allez, on va se laisser aller. Je parle de mes films préférés, donc il est un peu normal que je prenne du temps pour vendre un peu les films. Il a été dur pour moi de canaliser mon enthousiasme. C'est pour ça qu'à certains moments, je me suis laissé aller. Donc voilà, merci à vous. Si vous regardez encore la vidéo à cette minute-là, c'est de vous dont je parlais dans la première vidéo de présentation quand je disais « Oui, c'est moi qui donnais la force à Arnaud quand il avait 2 abonnés et tout. » Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos films préférés. On accepte toujours avec plaisir les recommandations. La chose que je souhaitais ajouter aussi, c'est la fréquence de publication. Donc je publie à peu près 1 fois par semaine et généralement les vidéos seront publiées soit le vendredi ou soit le samedi. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, à vous abonner ou à aimer la vidéo et à la partager auprès de vos proches. Ça peut toujours aider, hein, c'est le nom de la chaîne. Voilà. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Et vous savez, toutes ces vidéos, je les mets à votre disposition parce qu'on ne sait jamais. Ça peut toujours aider.